gracias por su atención. Esperamos que disfrute de su vuelo con nosotros. Il est 7 h du matin, je viens d'arriver à Lima. C'est un peu chaotique comme ville, mais c'est vraiment immense. Là je suis à côté d'une ruine, il y a pas mal de ruines comme ça au milieu de la ville. Et donc je me balade un petit peu en attendant que mon hôtel ouvre ses portes, tout simplement. Comme tu peux le voir à mes yeux, j'ai pas très bien dormi. C'est toujours un petit peu difficile quand tu arrives le matin dans un pays étranger. Mais c'est ça aussi que j'aime dans le voyage, c'est vraiment plonger dans l'inconnu et essayer de se débattre finalement pour sortir la tête de l'eau et pour t'en sortir. Putain, j'ai eu peur, il y a des chiens qui m'ont fait peur, c'est con. Au niveau de la température, c'est juste parfait, il doit faire 15-20 degrés. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Par contre, Lima est totalement dans la brume et ça on me l'avait dit, je crois que Lima est dans la brume la plupart du temps, presque toute l'année. Bon là je suis dans un quartier assez calme, c'est pas partout comme ça à Lima. J'ai fait une petite pause cet après-midi pour me reposer et je ressors. Mon but c'est d'aller faire du drone. Et pour ça le meilleur endroit c'est toujours pareil, c'est toujours la mer. Donc je vais à la mer parce que oui, Lima c'est au bord de l'océan Pacifique. Et je vais essayer de faire des beaux plans de drone un petit peu avant le coucher de soleil. Donc c'est parti. Ce que j'aime particulièrement dans le voyage en solitaire, c'est que du jour au lendemain, t'es catapulté dans un environnement que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, parfois sur un continent que tu connais pas. Et c'est comme un bébé finalement qu'on lance dans une piscine pour qu'il apprenne à nager. Le bébé il a pas le choix, il va le faire instinctivement. Et je pense que toi c'est un peu pareil quand on te lâche dans un pays où tu connais rien, où tu connais pas comment les gens font leur vie, comment t'achètes les trucs, comment on parle, j'arrive même pas à parler parce que je connais que 3 mots d'espagnol. Eh bien t'es obligé de te débrouiller et finalement tu t'en sors. Voyager comme ça seul sans trop préparer les choses, je pense que ça réveille tes instincts de débrouillard. Et quand tu voyages seul, tu vois, t'as pas le choix, c'est à dire que même si t'es la personne la plus timide du monde, même si t'es la personne la moins débrouillarde du monde, tu vas bien devoir manger, tu vas bien devoir te loger, te débrouiller, acheter des trucs, donc parler avec des gens, donc t'habituer, donc communiquer, donc faire ces efforts. Voilà, j'arrive à la plage juste avant que le soleil se couche et mon but ça va être de faire voler le drone. Et comme il y a plein d'espace, à mon avis ça va pas être trop compliqué. Le soleil est quasiment couché mais je suis presque. Allez, on y croit, on y croit. En plus il y a des obstacles. C'est parti.
Moi je trouve que le fait d'avoir une activité créative, que ce soit faire des vidéos, que ce soit écrire des articles, n'importe quoi, mais une activité créative qui utilise ton environnement, ça rend tout beaucoup plus agréable. Ça rend les promenades beaucoup plus agréables, ça rend les voyages beaucoup plus agréables. Parce que quand tu voyages seul, t'as pas juste l'impression de voyager pour toi, t'as l'impression de voyager pour les gens qui te suivent, t'as l'impression de voyager pour ton projet créatif, t'as l'impression de voyager pour toutes ces raisons, et ça donne un sens totalement à ton voyage. Et même si ton but c'est pas de créer une grosse chaîne YouTube, d'avoir plein d'abonnés, de gagner ta vie avec, le fait de tester simplement, le fait de faire des petites vidéos en voyage, peut-être faire des vlogs comme moi, ou faire des plans de drone, simplement créer quelque chose qui utilise ton voyage, ça peut être un super moyen de donner du sens à ce voyage. Bon, moi je suis vraiment claqué, donc je vais bientôt terminer ce vlog. Je voulais simplement partager une dernière chose avec toi, c'est sur les galères. Là tout à l'heure j'ai passé 3 quarts d'heure à me faire une simple carte SIM, et c'était une galère, parmi d'autres, parce que j'ai beaucoup de mal à communiquer en espagnol. Pour te donner un exemple, la fille elle me demande de noter mon numéro de passeport, je lui note mon numéro de téléphone. Elle a dû penser que j'ai la draguer ou je sais pas quoi. Pour moi les galères à Paris, chez moi, c'est chiant, tu vois, c'est une perte de temps, je m'énerve. Mais en voyage, je vois ça comme une part de l'expérience du voyage. Et je pense véritablement que c'est une erreur d'essayer de voyager en évitant toutes les galères. C'est ce qu'on fait quand on prend un tour opérateur, on a vraiment envie que tout se passe parfaitement bien parce qu'on a payé pour ça et donc on est énervé et ça se passe pas parfaitement comme on l'avait prévu. Mais si tu voyages seul, que tu prends pas de tour opérateur, que tu vas un petit peu là où tu as envie d'aller sans forcément trop te renseigner, bah forcément tu te retrouves dans des situations où tu connais des galères. Sauf que tu les acceptes parce que ça fait partie de ton voyage, c'est normal, c'est naturel. Et finalement, ce qui peut être des galères ou des emmerdements sur le moment, ça va peut-être devenir des souvenirs ou des anecdotes plus tard. Voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que tu as aimé cette reprise. Si tu as envie de voir plein d'autres vlogs de voyage, je t'invite à regarder mes séries que j'ai fait en Asie. Je vais mettre les liens vers les playlists en description. Moi je reste encore quelques jours à Lima, puis ensuite je vais peut-être descendre dans le sud, longer la côte sud Pacifique. Je te dis à vendredi pour le prochain vlog, et surtout, reste libre.